Tout d'abord, je remercie Dieu, le créateur d'ici et la terre, le maître du temps et des circonstances. Je les remercie. Et je remercie mon pasteur Yvon Boye qui là pour la confiance qu'il m'a accordée. Je remercie aussi vous. Vision de l'aigle. Vous êtes dans la joie. Oui, je le sens. Amen. Je sens sa présence. Amen. Sans plus tarder, Frère Félicien, les Wissio m'ont donné simplement une heure. Mais je ne sais pas. Mais nous allons avancer en 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect, lis dans votre Bible, frère Shadrach. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné de tous les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons donné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni. Et humilié. Je cours avec l'air. Apocalypse 10. Papa Félicien. Ernaïo, ils ont vraiment manqué. Ok, nous allons avancer. Oui, je vais avancer, frère Sylvain. Apocalypse 10. Je commence par le premier verset. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres fit attendre leur voix. Et quand les sept tonnerres y attendre leur voix, j'allais écrire. J'ai attendu du ciel une voix qui disait: seul ce que dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la main et sur la terre leva sa main droite vers le ciel en jurant par celui qui fut au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre et les choses qui sont, et la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont. Il n'y en aura plus de
temps. Mais ce jour de la voix du 7e âge, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Je continue. Et la voix que j'avais attendue du ciel me parla de nouveau. Et dit, va prendre les livres. Que Dieu bénisse la légèreté de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je crois déjà à la prière de pasteur Abel. Nous allons courir avec le temps. Le thème que le pasteur nous a donné, c'est le nouveau pays qui est le message de l'air. Le nouveau pays qui est le message de l'air. Lorsque je méditais sur cela, c'est l'occasion aussi de l'anniversaire de notre pasteur. Il a intitulé le sujet, le nouveau pays qui est le message de l'air. J'ai médité sur cela. Dieu m'a inspiré. C'est un sujet, un sous-thème intitulé les jours inoubliables. Les jours commémoratifs de notre nouveau pays. Les jours inoubliables. Les jours qu'on ne peut jamais oublier. Les jours que ça ne peut pas passer inaperçu. Les jours inoubliables. Je vais descendre un peu pour faire l'introduction. Que les mamans puissent comprendre. Que tout le monde puisse comprendre. Avant de parler du nouveau pays qui est le message de l'air, il faut d'abord retourner d'une manière charnelle pour savoir d'une manière charnelle comme ça. Pour savoir d'abord c'est quoi un pays. Et c'est pour cela, lorsque je retourne d'une manière charnelle, nous voyons tous, nous sommes des Congolais. Est-ce qu'il y a des Congolais de père et de mère ici? Écoutez-moi bien, soyez attentifs. Quand je introduis, est-ce qu'il y a des Congolais de père et de mère ici? Vous pouvez le manifester. Il y a des histoires. Il y a des jours en RDC. Des jours inoubliables. Des jours commémoratifs. Jamais parler de la RDC sans parler de ces jours-là. On ne peut jamais parler de la RDC sans parler des jours de 30 juin. C'est le jour de 30 juin. Tu vas donner la RDC. C'est pour cela frère Branham les naturels typifient le spirituel. Avant de parler du nouveau pays qui est le message de l'air, il faut d'abord parler de ces jours-là. Quel jour c'est le jour-là c'est le calvaire. Vous pouvez me demander pourquoi ces jours-là c'est le calvaire. C'est le calvaire qui nous a donné tous ces filles. C'est le calvaire qui nous a donné frère Branham. C'est le calvaire qui nous a donné vision de paix. C'est le calvaire qui nous a donné pasteur Rico. Et on ne peut jamais parler de nouveau pays sans pourtant parler de ce jour. Je
d'infanterie. Vous pouvez comprendre. Merci Seigneur. Frère Branham a dit que lorsque tu pars au chemin, finalement c'est un livre. Ce livre, tu vois à l'intérieur qu'on a écrit frère Narcisse et la sœur Rebecca sont mariés et l'histoire s'est terminée. La manière de comprendre pourquoi frère Narcisse et la sœur Rebecca sont mariés, c'est de retourner en arrière, c'est de retourner au commencement. Et la meilleure manière pour connaître la cause du calvaire, c'est de retourner le pourquoi et le but du calvaire. La sonorisation. La meilleure manière de savoir le pourquoi il faut retourner à Genève. Et frère, nous retournons à Genève. Qu'est-ce qui s'est passé en Genève? Le moment où vous êtes là, j'aime beaucoup que vous pouvez comprendre. Et j'enterris un peu pour que vous puissiez comprendre le but que je suis venu ici. Non pas simplement pour prêcher, mais pour que vous puissiez comprendre quelque chose. La sonorisation. Que vous puissiez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en Genève? Et frère Branham a dit qu'en Genève, Dieu était le Dieu de l'univers. Et l'homme était un Dieu second sur la terre. L'homme était un Dieu. Il avait le pouvoir à lui. Il dominait sur la terre. Et remarquez, il y a trois choses qui faisaient l'homme et Dieu. L'homme avait l'immortalité. L'homme avait la parfaite communion. Et l'homme avait le pouvoir. Et ce sont les trois choses qui faisaient l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les trois choses qui faisaient l'homme et Dieu. J'insiste sur cela. Car nous allons revenir sur ces trois choses. Ce sont ces trois choses-là qui faisaient l'homme et Dieu. L'homme avait l'immortalité. Et frère Branham dit que les maladies, les chagrins n'étaient pas faits pour l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour tomber malade, pour avoir des chagrins. C'est pour cela qu'en l'homme, il y a les soucis, il y a les désirs, parce qu'il est immortel. Il avait l'immortalité pour le commencer. Et l'homme fait pour cela. Vous voyez l'homme créer les médicaments de ceci, de cela, pour atteindre l'immortalité. Car en lui, il avait l'immortalité. C'est ça, c'est que l'homme avait l'immortalité. Et les maladies, Frère Branham a dit que ce sont des tourmenteurs. Et les tourmenteurs, ce sont les démons. Et voilà le pourquoi Jésus sur la terre, il appelait tout malade que ce sont des démons. Il n'a jamais appelé la fièvre. Il disait le démon de la fièvre. Il disait le démon de cancer. Et voilà le pourquoi l'homme était immortel. Et l'homme avait la parfaite communion avec Dieu. Frère Branham a dit que l'homme était comme un fils. Il suffisait simplement d'aller voir son père Dieu et lui demander quelque chose et Dieu lui donnait. Et frère Branham a dit, ou bien la Bible dit que Dieu descendait
chaque soir et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Et la troisième chose, l'homme avait le pouvoir. L'homme avait le pouvoir de donner le nom aux animaux. L'homme avait le pouvoir de déplacer les montagnes. L'homme avait le pouvoir de créer. L'homme avait le pouvoir de faire tout. Car il était Dieu. Il avait le plein pouvoir. Et frère Branham dit que l'homme ne contournait pas le pied. Mais il prononçait la parole. Il ne contournait pas. Il prononçait la parole. Et ce sont ces trois choses qui faisaient l'homme un Dieu sur la terre. Ce sont ces trois choses très importantes. Retenez cela. L'immortalité, la parfaite et l'homme avait le pouvoir. Ce sont les trois choses. Malgré tout cela, Dieu, comme il est souverain, il a donné à l'homme le libre arbitre pour pouvoir choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà le pourquoi il y avait des arbres dans le jardin de l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Frère Branham, l'arbre de la connaissance du bien, c'était Christ. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie était Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le péché, le diable. Et voilà le pourquoi l'homme a écouté la voix du péché. Et la loi disait que l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Et l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme est devenu vagabond. Et frère Branham a dit que le péché a entré. Ils ont un peu. Ce jour-là, c'est le calvaire. Frère Branham dit que l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme est devenu vagabond. L'homme est écoutez ce que Frère Branham dit. Que ce jour-là, c'est le calvaire. Est-ce que vous êtes là? Vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous avez le délègue? Vous aimez Frère Branham? C'est ça. Il faut que vous puissiez aimer Frère Branham. Car c'est la bouche autorisée. La bouche autorisée. Les pensées, paroles. Notre Patrick Mouyaya. Ok. Lisons ce jour-là sur les calvaires. Paragraphe 32. Et quand le péché touchait la terre, au commencement, comme une voile, l'obscurité tombait des cieux. Il paralysa littéralement la terre. Cela plongea chaque créature de la terre, de la terre et toute la création de Dieu dans l'esclavage. L'homme fut assujetti à la mort, à la maladie, aux ennuis, à la tristesse. Et toute la nature tombait à cause de cela. Le péché était une anesthésie qui paralysa réellement la terre. Et alors nous étions là sans espoir, parce que chaque créature de la terre était sujetti. Et chaque personne née sur cette terre était sujetti. Et ainsi cela devait venir quelque part. Et cela ne pouvait pas venir de la terre. Le péché a commencé comme un petit obscurité qui commençait à prendre les araignées, grandir jusqu'à ce que le péché couvrait toute la terre. Et l'homme se sépara de Dieu. L'homme est devenu vagabond. Et
Frère Branham me dit que l'homme en lui, il savait que là où il venait, c'était l'endroit meilleur. Mais il avait la capacité de pouvoir retourner. Quand Frère Branham me dit que le péché sépare l'homme avec Dieu. Et le péché a séparé l'homme avec Dieu. L'homme pouvait devenir errant, cherchant le nouveau pays. Et Frère Branham me dit Abraham cherchait la cité dans les conscriptés. Et la cité, c'était lui-même. Et Abraham, le saint d'autrefois, ne pouvait plus retourner dans la présence de Dieu. La communion a été coupée. Les liens téléphoniques a été coupés. Et les canaux était bouché. Et l'homme n'avait plus la capacité de revenir, de retourner dans les jardins de Dieu. Et le péché a entré. Le péché a pris la place. Tout l'espoir de l'humanité était sombré dans un chaos total. Personne ne pouvait sauver l'autre. Nous étions dans le péché. Et Frère Branham a dit que la terre était un chaos total. Et il n'y avait personne pour sauver l'autre. Et le péché s'est installé. Mais Frère Branham a dit finalement un jour un homme est descendu du ciel. Cet homme du Seigneur Jésus est venu nous dire que si nous sommes chargés, si nous sommes fatigués, que nous puissions venir à lui, ils vont nous donner du repos. Et cet homme-là dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et cet homme-là est descendu. Il nous a dit qu'il est la source de l'eau vive qui ne tarit jamais. Il est venu. Il est venu pourquoi? Pour payer le prix. Pour réécrire la question du péché. Et ce jour-là, ce grand jour, le jour du calvaire, le jour inoubliable, le jour où Jésus avait payé le prix pour nos péchés. Et il est monté là-bas pour pouvoir régler la question du amataki pona akende kosilisa likambo ya lisumu. Akendaki kofuta masumu ntango abangaki tata nyonso esili kokotisa ndakobana malobi diabolo azalaki na tonga moko tonga wana ezalaki tonga na abanda kosalela yango mpona basanto maleleki ntango babandaki komibumisa nga na sololi na nzambe nga na mona nzambe kasi na suka na mokolo na bango na bomwe na bango diabolo abandaki koya na tonga kochumba bango yango moi j'ai combattu avec Dieu. Au niveau dernier moment de sa vie, le diable venait avec les clients et il le piquait. Arrivé ce jour-là, le diable est venu le client du pour pouvoir piquer Jésus. Et lorsqu'il a piqué Jésus, lorsqu'il voulait le piquer, Frère Branham Jésus s'est conscient. Frère Branham Jésus a baissé pour toujours. C'est le Jésus lui a donné un coup. Et Frère Branham remarqué si l'animal est blessé, devient méchant, ce n'était pas arrêté là. L'histoire continue. Et le diable a dit que je vais l'attendre pour ce jour de mort. Et Frère Branham a dit comme Dieu s'est incarné en Jésus.
na Yesu. Le diable aussi. Na Judas Iscariote. Et le diable allait se pendre. Jésus pour qu'il puisse que Jésus descendait. Et le diable pouvait aller pour pouvoir attendre Jésus au séjour de mort. Et il pouvait écouter quelqu'un frapper à la porte. Et le diable pouvait crier. C'est qui? Et le voleur à la cour. C'est moi. Le diable dit à ses compagnons, tu lui as laissé. Et le diable attendait quelques minutes. Quelques fois, il fait crier. C'est qui? Un demi-heure. Et lorsque le diable a voulu ouvrir la et il a pris Amen. Et Abraham et il pouvait dire à Sarah, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Et Abraham, lorsqu'il pouvait regarder, il pouvait voir l'homme et se demander, il pouvait crier, oh Sarah, Jacob pouvait crier, voilà l'homme. Alléluia. Dieu a payé le prix. Et la question du péché a été réglée. C'est jour grand. C'est jour inoubliable. C'est jour commémoratif. Que Jésus avait payé le prix du péché. A été réglé. N'est-ce pas frère Narcisse? Le péché Jésus il nous a lavé. Nous sommes devenus plus blancs que la neige. Jésus a pris notre place. Jésus a pris ma place. Il nous a lavé. Le sang de Jésus c'est l'eau de Jésus. Alléluia. Et frère Branham, quelqu'un pouvait rêver un jour. Quelqu'un pouvait rêver un jour. Et il a vu quelqu'un en train de gravir la montagne avec une lion de chars. Gravir le montagne. Et ce homme-là pouvait courir pour secourir l'homme qui transportait la char. Et lorsque cet homme-là il a vu Jésus. Et il a dit Jésus, c'est toi. Ce que tu transportes, ce sont les péchés du monde. Et Jésus l'a répondu, ce n'est pas les péchés. Ce sont les péchés des serfs. Et Jésus a il était la seule personne pour pouvoir prendre notre place. Il était la seule personne qui a pris notre place. La seule personne. Quel jour inoubliable. Quel jour commémorable. Quel jour très ces jours-là, il a pris notre place. Le grand poète disait il m'a sauvé, il m'a justifié, il a porté mes péchés et ressuscité. Il m'a justifié. Quel jour quel jour très important. Quel jour commun. Ces jours-là, on ne peut jamais parler. Il nous faut payer le message de Dieu sans pouvoir parler de ce jour-là. C'est on ne peut jamais parler de ce commun.
sans pourtant parler de ce jour du 30 juin. C'est impossible. Quel jour inoubliable. Quel jour commémoratif. Ces jours-là, ces jours inoubliables, ces jours commémoratifs. J'ai parlé du premier jour. Ces jours-là, c'est les cadeaux. Assieds-toi bien. Nous allons parler. Serrez votre ceinture. Serrez votre ceinture. Car ces jours ici, je vais parler. Écoutez, frère Branham, que Jésus à la croix, il a payé le prix, mais il n'a pas réclamé. C'est la loi d'Israël. Il y avait une loi. Lorsque l'homme paye le prix, il fallait qu'il puisse se présenter devant les anciens pour réclamer ce qu'il a payé le prix. Et voilà le pourquoi en Apocalypse 7, une voix qui criait, qui est digne de prendre le livre et de la rompre. Personne dans les cieux, personne sur la terre qui était digne de prendre le livre et de la rompre. Personne n'était digne. Les gens pleuraient. Et Frère Branham dit, pourquoi Jean pleurait? Parce que Jean a dit tout l'espoir de l'humanité sombré dans un chaos total. Jean pleurait. Il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre et de la rompre. Lorsque Jean pleurait, et l'un des 4 veillards Jean ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lorsque Jean regarde, il a vu l'agneau entrer dans Bethel. Lorsqu'il a pris le livre, il a brisé le feu. C'est là où c'est introduit dans l'Apocalypse 10. Un ange puissant qui descend et plaisir la terre. Qui est Amos 3, qui est le fait d'abord révélé à ses serviteurs, le prophète, un plaisir à le peuple. Au moment de cette révélation, le 7e messager est sur la terre. Et lorsque cet ange puissant descend, il met son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et Frère Branham dit que lorsque cet ange descend, le 7e messager est sur la terre. Et Frère Branham dit que cet ange-là descendait avec une livre ouverte. Et cet livre-là était le 7 sceaux. Et lorsqu'il descend, il donne au 7e messager le livre. Il lui dit qu'il puisse l'avaler. Et Frère Branham dans l'Apocalypse 7, c'est celui qui était assis sur le trône et celui qui venait pour prendre le livre. Et le livre en question, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même.